tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les scorpions, on y va. Alors, quel est l'arcade majeur qui va donner la tonalité de ce mois d'avril pour vous, les scorpions? Allez. Le pendu inversé. Alors, avec le pendu inversé, normalement, il y a une situation qui semblait jusque-là à l'arrêt, bloquée ou en attente, qui va se solutionner, se libérer et donc forcément vous apporter la solution ou des solutions. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le pendu vraiment inversé, c'est le déblocage presque inespéré avec normalement des causes assez inconnues qui arrivent pour ce mois d'avril. Bon, ça c'est super, on va aller voir comment ça se décline dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit. Le soleil. Ah, bah oui, forcément. Vous êtes optimiste. Vous avez envie de prendre les choses comme elles viennent. Avec le soleil, on a quand même cette notion d'être dans l'acceptation de ce qui est, du moment présent, de l'instant. Et c'est peut-être ça, on va voir, hein, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est peut-être cette position, hein, cette posture qui vous permet de libérer les choses ou qui permet à une situation, quelle qu'elle soit, de se débloquer. En tout cas, avec le soleil, vous êtes assez au clair avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez. Il y a quelque chose de limpide. Hein. On est sur l'état d'esprit, on n'est pas sur un fait. Donc c'est pour ça qu'on va surtout parler de clarté et du fait d'être en accord avec un instant présent qui peut être, qu'on peut voir le plus positif possible. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ok. Avec le 3 de bâton, ce qui peut vous préoccuper, c'est soit un déplacement, hein, parce qu'on est dans quelque chose de très pratique, de très concret. Et dans ce cas-là, c'est un déplacement pour le travail ou pour les loisirs. En tout cas, on peut avoir oui, une sorte de déplacement. Ça peut être un voyage pour des vacances ou bien des déplacements professionnels qui peuvent être contrariés. En tout cas, ça peut vous préoccuper. On a l'aspect beaucoup plus, on va dire, psychologique qui, lui, est le fait de vous préoccuper pour l'avenir. Le 3 de bâton, il y a cette notion de se demander ce qu'on sera, où est-ce qu'on sera et ce qu'on fera dans 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Ça dépend évidemment du sujet qui vous préoccupe et des échéances qui vont avec. Donc, on va voir un peu dans les faits ce qui se produit. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée va indiquer une période, ok, de manque de confiance. Alors, ici, vous voyez bien comment on peut relier ces 3 cartes, hein, le soleil, le pendu et le 8 d'épée. Il semblerait qu'en avril, il y ait une situation où vous ne voyez pas d'issue, hein, puisque le 8 d'épée, c'est je suis moi-même, ou en tout cas, je me bloque moi-même sur les issues et les solutions possibles, je ne les vois pas parce que je manque de confiance ou autre raison. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas l'issue. Donc la situation est probablement bloquée ou en attente. Mais votre état d'esprit est plutôt à l'optimisme et à vous dire, bon bah puisque je ne vois pas d'issue, je vais essayer soit de profiter de ce qui est en ce moment ou d'autre chose ou me concentrer sur autre chose
et de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, on a quand même une situation qui, semble-t-il, vous pose problème. Ça peut être un projet qui n'avance pas, ça peut être une relation qui stagne. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Hein. Mais on voit que c'est en relation avec le fait de vous projeter dans l'avenir ou le déplacement à proprement parler. Qu'est-ce qui vous aide? La reine de bâton. La reine de bâton, elle va exprimer ses besoins, mais c'est surtout qu'elle va déjà faire un tri dans ses besoins. Elle va aller chercher ceux qui sont profondément essentiels. Elle va pas faire dans le superflu. Elle regarde ce dont elle a réellement besoin pour être en paix, pour être en harmonie, pour être bien. Si vous voulez, c'est vraiment l'inverse du caprice. Elle va plutôt verser dans l'ascétisme au niveau de ses besoins, mais en tout cas, ceux qu'elle va exprimer vont être vraiment authentiques, vont être sincères, et elle va les demander avec une telle bienveillance et un tel alignement qu'a priori, ça lui est accordé. Alors que ce soit auprès de quelqu'un, hein, dans une relation, ou que ce soit de façon plus globale, voilà, dans sa vie, quand on se positionne et qu'on s'aligne avec ses besoins profonds, il y a des choses qui s'ouvrent et qui se libèrent. On a vraiment l'impression qu'il s'agit de ça. Hein. Je vais poursuivre un petit peu, et puis pour voir si ça confirme, et s'il n'y a pas de nuance. Ce qui ne vous aide pas, et oui, c'est d'être dans l'effort. Alors voilà. Ça confirme. C'est-à-dire que ici, ce qu'on va vous demander sur le mois d'avril, c'est d'y voir clair, mais vous avez l'intention d'être comme ça, d'y voir clair sur ce dont vous avez besoin avec la reine de bâton pour être bien aligné. Et le fait d'être aligné avec vos vrais besoins va libérer la situation. C'est-à-dire que s'il y a trop d'efforts à faire, c'est que c'est pas le bon chemin. S'il y a des sacrifices et des efforts qui sont douloureux, laborieux, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Si vous ne voyez pas d'issue, c'est que soit votre posture n'est pas la bonne, soit la demande n'est pas la bonne. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous dit que si ça bloque, c'est parce que ce n'est pas juste pour vous. Parce que ce n'est pas dans la justesse, hein, de votre justesse intérieure, pas juste au niveau juste ou injuste. Donc, ce mois d'avril va quand même vous demander de vous repositionner sur des fondamentaux pour vous. Émotionnellement, 6 de Pentacle. Ok. Il y a quelque chose de déséquilibré au niveau émotionnel. Soit c'est une relation dans laquelle l'un des deux donne plus que l'autre, soit on peut être dans quelque chose de plus pratique, et dans ce cas-là, il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui fait trop d'efforts. D'ailleurs, regardez, hein, ici on a ce qui ne vous aide pas, c'est de faire trop d'efforts et de sacrifices, et le 6 de Pentacle va nous parler aussi de faire des efforts, et il peut nous parler aussi de générosité. Donc soit vous êtes trop généreux, soit vous n'êtes pas assez, hein, c'est l'un ou l'autre, selon si la carte parle de vous ou d'une autre personne, ou bien il y a une situation de toute façon déséquilibrée qui n'est pas équitable. Hein. Donc vous voyez, on en revient un peu à cette question de juste ou pas juste. Hein. Finalement, la justesse, elle va peut-être s'appliquer sur plusieurs sphères. Matériellement, qu'est-ce qui se passe? La grande prêtresse, ok, vous avez le mode d'emploi, vous pouvez étudier les choses, de toute façon, si vous ne savez pas faire, vous saurez. Hop, tout est tombé. En plus, regardez, l'as d'épée, hein, donc si vous ne savez pas faire, vous aurez la bonne idée. Allez, on va aller voir, du coup, où vous en êtes, globalement, dans votre chemin de vie. Intéressant ce mois, les scorpions, hein. 10 d'épée, la fin de quelque chose de douloureux. Et oui, vous allez achever probablement une situation qui ne vous est pas agréable, qui vous met soit en attente, soit en blocage, hein, mais au pire, qui vous fait souffrir. Donc là, on a vraiment la possibilité d'aller en finir avec quelque chose, et je crois qu'il va falloir sauter sur cette occasion. Et la bonne façon d'y arriver, comme vous le dit la reine de bâton, c'est de faire le tri entre ce dont vous avez réellement besoin, profondément besoin pour être dans l'équilibre, et que peut-être vous ne demandez pas, hein, que vous êtes peut-être prêt à lâcher au profit soit du lien, soit de ce que vous pourrez... Vous savez, par exemple, dans le travail, on sait très bien que parfois pour avoir la paix, pour pas se faire trop remarquer ou pour pas être enquiquiné, on va parfois s'asseoir un peu sur ce qui compte vraiment. Ça peut être tout à fait ça, hein, et que émotionnellement, ça vous mette quand même dans une posture pas très agréable. Donc là, on vous dit clairement, il faut pas que ça soit trop compliqué, il ne faut pas que ça vous demande trop d'efforts, parce que si ce n'est pas fluide, ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin. Il faut revenir à l'essentiel pour vous, vous faire un peu plus confiance, être dans cette belle dynamique, hein, votre état d'esprit
est plutôt chouette. Parfois, c'est compliqué de tout harmoniser. On peut avoir un super bon état d'esprit, puis les événements vont pas dans ce sens-là, et du coup, ça vous démoralise. Donc, on a quand même un beau soleil ici dans votre état d'esprit. Il faut arriver à maintenir cette posture-là et à être aligné pour que les choses se débloquent. Mais à mon avis, ça se débloque sur le mois d'avril, c'est sûr. Vous en êtes où à la fin? Allez. Bah oui, regardez, voyez bien que ça se débloque, ça reprend son cours, ça se remet en mouvement, il y a un nouveau cycle qui démarre, pardon. Vous voyez, on est vraiment dans une cohérence. Là, ce tirage pourrait s'arrêter là, mais on va quand même aller faire la deuxième ligne, mais il pourrait s'arrêter là parce que finalement, votre job, les scorpions, pour le mois d'avril, c'est de faire le tri, réellement, dans ce que vous voulez. Il y a ce dont vous avez besoin et il y a ce que vous aimeriez bien. Il faut déjà vous baser sur vos besoins. Ceux-là ne doivent pas être négociés. Ils ne sont pas négociables. D'accord? Avec ce 6 de pentacle, où vous pourriez peut-être, mettre un peu trop d'eau dans votre vin jusqu'à ce qu'il n'ait plus de goût. C'est pas négociable. Si ce sont des besoins fondamentaux, vous devez être aligné avec ça et vous allez voir que les choses vont se débloquer pour vous et qu'il y a la fin de quelque chose de douloureux. Et sur le plan pratique, c'est-à-dire sur comment faire, parce qu'on est à cette position-là, on est vraiment là-dedans, hein, c'est pas que le matériel côté argent, c'est comment faire, c'est comment ça se concrétise dans la réalité. Eh bien, on vous dit qu'avec la grande prêtresse, vous avez toute l'intelligence requise pour trouver les solutions, pour trouver les modes d'emploi. Bon, alors, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que je vous propose une formation aux arcanes mineures pour apprendre à faire ce tirage, ainsi que celui relationnel que je propose dans ma vidéo sentimentale et deux autres avec les mineurs du tarot de Marseille. Elle commence le mardi 12 avril, c'est le mardi soir, donc vous pouvez aller voir sur mon site ou m'envoyer un mail si vous voulez plus de renseignements. Vous avez toutes les informations nécessaires juste en dessous de la vidéo. Il y a aussi une formation sur les arcanes majeures à l'endroit qui débute la même semaine, les matins pour le coup. Donc c'est pareil, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas. C'est conçu pour les débutants ou pour ceux qui veulent approfondir. Il n'y a pas de niveau requis. Et puis si vous voulez reprendre rendez-vous pour des guidances, j'ai remis quelques créneaux également sur le mois d'avril. Donc vous pouvez à nouveau trouver un rendez-vous pour une guidance sur mon site. Allez, on y va. On va regarder ce qu'il y a avec le soleil pour les scorpions sur le mois d'avril. La tempérance, eh bien alors avec ça, deux arcanes majeures dans votre état d'esprit, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous avez à la fois, vous êtes à la fois lucide, vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de profiter des choses du moment, de ce qui fonctionne et de ce qui vous convient. Et avec la tempérance, vous avez envie de guérir de quelque chose, ou vous avez envie pour le moins de revenir à l'équilibre, hein, à votre équilibre à vous. Donc là, on est vraiment dans une dynamique où vous voulez que les choses se solutionnent pour vous. Bah, je vous rassure, c'est ce qui se passe, hein, parce qu'entre un 10 d'épée ici qui nous dit que on arrête quelque chose de douloureux, et là un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose qui se réenclenche, c'est quand même super chouette. Hein. Allez, 3 de bâton, qu'est-ce qui vous préoccupe? 5 d'épée, les querelles, les désaccords. Il y a aussi peut-être un petit peu d'ego, un peu de fierté, mais bon, en même temps, on en est tous pourvus, c'est que voilà, il doit s'exprimer par moment. Le 5 d'épée, vous savez, c'est ces petites querelles qu'on veut absolument gagner, même si on sait que c'est pas forcément très utile, ou qu'en tout cas, ça va pas nous apporter grand-chose. Mais il y a aussi ce côté de ne pas se laisser faire avec le 5 d'épée. Hein. On n'a pas envie de se faire marcher dessus. On peut aussi le voir comme ça. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est comment maintenir une posture peut-être un peu solide dans l'avenir. Vous voyez, avec le 3 de bâton. C'est-à-dire, comment je peux réussir? C'est pas parce que là, maintenant, j'arrive à me positionner, reine de bâton, que je vais réussir à le maintenir, à ce que mon ego soit suffisamment fort, puissant, pour se maintenir dans le futur. Bon, on va voir. Ou vous avez peut-être peur de cet effet-là à l'avenir, dans le temps. Avec le 8 d'épée, qu'avons-nous? Le 9 de bâton. Bon, bah oui, on vous dit que de toute façon, vous avez déjà bien avancé, qu'il ne vous reste qu'un pas à franchir pour atteindre votre but et que bah, ce dernier pas, vous savez, c'est les derniers 100 mètres du marathon, c'est le dernier kilomètre quand on vient de faire 10 heures de route. C'est vraiment le pas le plus dur, mais en même temps qui amène à la fin. Donc ça veut dire que, vous voyez, on est presque au bout. Et c'est normal puisqu'à la fin du mois, ça se déclenche. Donc on vous dit, bah oui, il y a quelque chose qui va se débloquer et si vous accompagnez ce mouvement
voilà, dans le fait de sortir un peu de votre zone de confort. Et je pense que votre zone de confort, elle n'est pas dans le fait de faire des efforts, hein, parce que ça, le Scorpion, vous savez faire des efforts. Vous êtes capable d'aller chercher, d'aller puiser au fond de vous pour faire quelque chose. Donc, c'est pas ça. C'est plutôt dans le fait d'être à l'équilibre pour vous et de ne pas être dans quelque chose qui semblerait ne pas être équitable. C'est plutôt ça. Avec la reine de bâton. Le 3 de coupe. Bon, vous voyez, tempérance et le soleil, on a aussi cette notion d'amusement, de plaisir. Avec le 3 de coupe, on vous dit, il va falloir aller chercher le plaisir, de toute façon. Il va falloir que vous ayez des moments de joie, de convivialité, de plaisir, des choses qui vous font vibrer, qui vous donnent envie, voilà, de légèreté. Parce que c'est aussi dans ces moments-là que vous allez pouvoir vous rendre compte ce vers quoi vous allez naturellement. Si vous vous posez la question, tiens, qu'est-ce que je ferais pour me faire plaisir? Là, si j'ai, je sais pas, si j'ai une heure devant moi, ou une journée, ou un week-end, que sais-je, qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour être bien, pour être en joie? Ben, ça va vous donner un petit peu des indications sur vos besoins fondamentaux. Allez, avec ce 8 de Pentacle, donc on a vu que ce qui n'aidait pas, c'était les sacrifices. Ok, et c'est le cavalier d'épée, c'est de vouloir avancer à toute force. Le cavalier d'épée, vous savez, c'est celui qui ne renonce pas, hein, qui avance, qui fonce, qui dépasse les obstacles. Là, j'ai envie de vous dire, s'il y a obstacle, c'est que c'est pas la bonne direction, c'est ce que je vous ai dit au début, et c'est ce que confirme le cavalier d'épée dans cette posture-là. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'être conquérant. On vous demande d'être aligné, d'être juste, d'être authentique, et les choses se débloquent. Bon, plutôt pas mal. Par contre, ça va être difficile de lâcher la combativité du Scorpion. Effectivement, c'est peut-être là aussi le 9 de bâton et le fait de sortir de sa zone de confort ou de ses habitudes. Avec le 6 de pentacle, on a le 6 de bâton. Ok, alors, vous savez, ça c'est intéressant parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose de déséquilibré, pardon, d'injuste, hein, de ne pas réciproque ou en tout cas pas équitable. Et le 6 de bâton, lui, ce qu'il nous dit, c'est que si vous décidez de régler cette question-là, vous allez être victorieux ou victorieuse. Le 6 de bâton vous assure qu'en partant en campagne, vous gagnez. Qu'en partant en guerre contre ce qui vous déplaît, vous gagnez. Et qu'en plus, vous trouverez du soutien. Donc ici, si vous voulez, on pourrait dire que si vous avez besoin de rééquilibrer une situation, vous trouverez du soutien autour de vous pour vous aider à ça. Et si vous êtes en difficulté émotionnelle et qu'il n'y a pas de déséquilibre, ce qui à mon avis est peu probable, mais vu que c'est une guidance générale, je vous donne aussi l'autre indication. Le 6 de pentacle et le 6 de bâton, il y a quand même cette notion d'avoir des supporters, d'avoir des gens autour de vous qui soutiennent la même cause, hein, et qui vous aident à soutenir votre cause. Donc, on a de toute façon la capacité de se faire aider et d'être victorieux. Alors, avec la grande prêtresse, elle est tombée, celle-ci, on va la prendre. On a le cavalier de bâton. Ok, bon, ben on nous dit que de toute façon, vous avez l'enthousiasme et l'énergie, la passion pour y arriver sur le plan pratique. Vous pouvez régler les problèmes. Voilà, il n'y a pas d'empêchement. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si c'est un déplacement réel, hein, qui vous préoccupe, ici, il se produit avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il se déplace, il les fait ses voyages. Donc, on vous dit... Vous trouverez une solution, en réfléchissant, vous trouverez une solution pour vous déplacer si c'est un déplacement concret qui vous préoccupe. Avec ce 10 d'épée, où vous en êtes dans votre vie, globalement, dans votre chemin de vie. 10 de pentacle, 10 d'épée. Non, mais là, vous êtes au bout de quelque chose. Et c'est normal, puisque regardez, on a la roue de fortune, hein, la roue de l'année dans ce jeu-là, juste à la fin du tirage. Donc, on est bien au bout de quelque chose. Je vous ai dit le 9 ici, hein, c'est qu'il ne reste plus qu'une marche, une dernière marche. Vous pouvez être victorieux ou victorieuse. Il y a un alignement à aller chercher pour être dans cette bonne disposition, c'est-à-dire être positif, optimiste et dans la guérison ou en tout cas dans l'équilibre. Ça se débloque parce que vous êtes aligné, que vous ne forcez pas, que vous avez compris que lorsque ça forçait, que c'était pas le bon chemin. Et là, on vous dit que vous en êtes dans votre chemin de vie à un espèce d'accomplissement qui vous permet de clôturer quelque chose de difficile et de douloureux, une période, hein, ou un comportement, ou encore plein d'autres choses. Et ici, on vous dit à la fin que vous recommencez un nouveau cycle. Bon, bah écoutez, si avec ça, ça va pas. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a avec cette roue? Le 3 de bâton. Regardez. Ce qui vous préoccupe ici,
vient se concrétiser à la fin. C'est quand même juste incroyable. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait des choses bloquées pour vous, tout bêtement. Hein. Si on va juste en une phrase. Une situation est bloquée, vous empêche soit de vous projeter dans l'avenir, soit de vous déplacer. Vous vous positionnez, vous sentez que quand ça force, c'est pas le bon plan. Donc, hop, vous vous repositionnez dans ce que vous avez réellement besoin. Vous faites un pas en avant, vous obtenez du soutien et les choses se décantent. Vous pouvez réavancer puisque le pendu inversé, la roue, remettent la situation en action, remettent les choses en route. Et donc, vous pouvez soit vous projeter à nouveau, soit vous déplacer réellement. Magnifique! Que demander de plus? Finalement, ce tirage vous amène là où vous aviez envie d'aller et il vous donne juste 2 conseils. Ne forcez pas quand ça passe pas, alignez-vous et prenez plaisir dans ce que vous faites. Ce seront vos meilleurs indicateurs pour être aligné et juste avec vous-même et les autres. Bon, eh ben écoutez les scorpions, je vous souhaite un bon mois d'avril. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, quelques axes en tout cas hein, de réflexion par rapport à votre situation. C'est son seul objectif. Ben écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril encore. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite. Bye bye.